Est-ce qu'on devrait enlever la... Ou on laisse ça ou on l'enlève? C'est casse-couillon. Tourne, pace, fucking record. Bonjour à tous, bienvenue à la game du courtage. Plus d'enthousiasme, s'il vous plaît. Oui, ben là, pour elle, c'était pas si pire quand même, je trouvais quand même, là, cette fois-ci, je l'avais. J'avoue, je te trouve un peu proche de moi aujourd'hui, Steve, tu sais, mais c'est pour une bonne cause, en fait. On est super content de recevoir aujourd'hui Domenico avec nous. Comment ça va, Domenico? Bien, toi? Ça va, ça va? Tu parles pas. Tu dis pas ça là, Domenico? Ben oui, ça va bien, ça va bien, Domenico. Ah oui, excellent. Mais tu sais, durant le podcast, tu peux plus me parler à moi si tu veux. Tu sais, Steve, tu peux le laisser un peu de côté si tu veux, tu sais, mais. Ça va être long. Mais blague à part, on est vraiment content quand même. C'est notre premier guest invité, puis on est vraiment content que ça soit toi, Domenico. Pour commencer, peut-être un peu, présente-toi un peu aux gens qui te connaissent pas. Tu es dans le milieu depuis combien de temps? Ça fait qu'on. Parle-nous de toi. En fait, Domenico, t'es qui comme personne dans la vie? Puis parle-nous un peu de ton parcours immobilier. Fait que, oui, merci beaucoup, David et Steve. Fait que, oui, j'ai commencé quand même jeune. J'étais 22 ans quand j'ai commencé. Fait que je suis 37 maintenant. Fait que c'est déjà 15 ans que je suis en immobilier. Quand même. Félicitations quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas toffé la run. Ouais, à 22 ans, il y a beaucoup de monde qui n'aurait pas. Ouais, je peux vous dire, à 22 ans, c'est pas facile de commencer. Fait que, mais j'ai poussé. Ouais. Et c'est comme j'ai dit, c'est 15 ans que je suis dans l'immobilier. J'étais toujours avec vous, avec Tony, mais avant, on était pas Remax. Tu étais à la capitale. On était Via Capital. Via la capitale. C'est vrai, Tony, avant, il y avait un Via la capitale, puis... Ça fait quoi, 6 ans qu'on est ici? 6-7 ans, là? À peu près. On est rendu Remax, ouais. Je te dirais, dans ta carrière, là, ça a commencé à booster quand? Je vais être honnête avec vous, c'était quand on avait changé de Remax. Quand tu es venu à Remax? Yeah. Pour vrai? T'as vu une différence en fait, la bannière avec la capitale, puis, mettons, avoir la bannière Remax? Les clients, c'est que quand j'ai parlé avec les clients, quand on était Via Capital, ah, vous êtes une compagnie d'assurance? Ouais, non, ça, c'est la capitale. Okay, c'est vrai qu'il y avait une grosse nuance. Fait qu'on a changé de Remax. C'était plus facile de parler avec les clients, de dire, OK, on est Remax, OK, c'est la meilleure compagnie. On n'était pas obligé d'expliquer c'est qui Remax. Je comprends. Mais juste avant d'aller plus loin, à 22 ans, moi je me rappelle à 22 ans, je le dis souvent, là, moi j'étais dans le domaine des bars et tout. Je veux dire, faisais des cocktails. Qu'est-ce qui. Ouais, des rum and coke. Mais toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit à un moment donné, je m'en vais à l'école, j'ai envie d'être courtier immobilier en fait? Honnêtement, c'était vraiment pour aider des gens. OK. Ça, c'était le gros chose. That was the biggest thing. I wanted to help clients reach their biggest goal. But you started to study, you went to the real estate at 21. I started the courses at 21. You did it at collège immobilier ou you did it at the college? J'ai commencé à La Salle. À 21, I went to La Salle. OK. I did the courses there. Ça a pris 1 an. 1 an, oui, c'est ça. Ouais. J'ai fait l'examen. Et l'examen, à 22 ans, back then, it was very, very hard. Oh, yeah? It's harder than now. Yeah. I don't know if you guys remember, but... No, I did it at 37, so... Non, c'est ça. Puis côté examen non plus, c'est pas sa force non plus, là, mais tu peux Non, mais tu peux dire, ça a commencé à bien été, on est revenu chez Remax. Ouais, c'est ça. Ton bureau est à côté du mien, puis là, ça a commencé à bien aller. Yeah, once we got here... C'est correct, you could say it, it's fine. No, but once we got here, I was like one of the first ones to come in here with Tony. The first one, I think, because you chose your... Yeah, because I came in with Tony, and I'm like, yeah, this first office on the left, it's mine. Yeah. C'était 100%, ça c'est la mienne. And then Steve came in, he wanted to be next to me, and then you came in, you wanted to be next to Steve. Non, en fait, je savais pas que c'était Steve qui était là, j'aurais jamais pris ce bureau-là sinon, là. Non, mais ça va bien, hein. J'ai vu que 2 personnes, moi je suis au centre, puis les 2 avaient très bien évolué dans le courtage immobilier. Je sais pas si c'est un add-on, mais... Moi, je pense que oui, là. Je pense vraiment que c'est un add-on, là, mais... It is. C'est ça. I appreciate the fact that I'm also next to Steve. It helps, because a lot of times I'm on calls, and then Steve overhears my calls, and he's like, hey, Domenico, no,
Fais-le comme ça. Tu devrais dire ça. Ouais. OK, Steve, merci. Oui, parce que Domenico, t'es plus fluide en anglais. Ton français, il est quand même très bien. Puis il y a des affaires des termes en français, mais là, il est beaucoup mieux qu'avant. Au début, là, il est beaucoup mieux. Mais à 22 ans, mon français, c'était comme... Ouais. Puis il faut vraiment du courage pour eux parce que on t'entend faire des calls, tu sais, puis c'est souvent en français. Puis tu sais, déjà, je pense que faire des appels, c'est difficile. C'est très difficile. Tu sais, je veux dire, puis quand en plus, c'est pas le français pour toi, c'est pas ta première langue, en fait, tu sais. Donc, quand je t'écoute, je me dis vraiment, tu sais, il te faut vraiment du courage, puis vraiment persévérer parce que c'est encore plus difficile pour toi de parler avec des gens qui parlent français. Parce qu'en anglais, on s'entend être beaucoup plus fluide, là, comme Steve disait, mais c'est vraiment, je te lève mon chapeau vraiment parce que je trouve vraiment que c'est encore plus difficile. Tu sais, faire des appels, le monde n'aime pas ça, mais toi, en plus que tu le fais dans ton deuxième langage, là, très souvent. Là, ça fait tellement longtemps qu'il en fait, c'est rendu régulier pour lui. Là, oh, ouais, les appels, on va dire les appels froides. Des cold calls, ouais. Des cold calls. J'ai fait ça. Mais maintenant, I'm starting less cold calls and more porte-à-porte. Puis, hein? Ça marche beaucoup mieux. Oh, yeah? Ouais? Yeah. Cool. Ça va ramener David avec toi? Oui. Je t'attendrais dans l'auto. Moi, l'auto, elle serait chauffée, tu pourrais tracer, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu nous en avais parlé. Puis, tu sais, on s'entend durant le COVID. C'est sûr, naturellement, les dernières années, c'était beaucoup des appels, tu sais, le monde. Mais là, maintenant, c'est vrai que je te vois aller. Puis, tu peux peut-être un peu parler des résultats, mais tu sais, vraiment pour toi, je pense que quand tu recalcules le nombre de temps que tu passes à faire soit des cold calls ou du porte-à-porte, je pense que le porte-à-porte pour toi t'amène beaucoup plus de résultats, non? Yes. Ouais. C'est parce que pas tout le monde, not everyone has a phone number. Yeah, true. And plus on the do not call list too. And a lot of them are on the do not call list. So I'll give you an example. Say like there's a street of 50 houses. Out of those 50 houses, there may be 30 that have house numbers or 25. And out of those 25, more than half of them are on the do not call list. Yeah. So out of 50 houses, I end up calling only 10. So I miss out on 40 houses. But if I go door to door, porte à porte, I hit all 50 houses. It is true. And if you had a nice day, you're doing workout, not like me. Yeah. So that's also how c'est toi qui devais y aller avec lui, c'est pas moi. Ouais. Je vais y aller marcher. C'est comme quand on va jouer au golf, si mes partenaires, non, moi je prends un kart. Non, mais c'est vrai. The door to door means that I'm also taking my walks. That's how I stay fit too. It is. And what is the biggest, let's say that after that now you started to do the door to door. Yeah. Okay. And now what is the biggest challenge that you're having? Do you see people say, yeah, I want to sell, but I'm scared I'm not going to find something? Do you see that kind of... Yeah, right now the biggest challenge that I see, one of the biggest challenges, la question, est-ce que je vends ou est-ce que j'achète en premier? Acheter conditionnel à la vente de leur maison, en fait. C'est ça. So, do I buy or do I sell first? Et moi, honnêtement, qu'est-ce que je dis? Je vais expliquer. But what I tell everyone is that you should be doing both at the same time. Okay. What do you mean? Yeah. Now, everyone's going to have their different opinions Yeah. on that. One broker is going to say, no, I'm good with conditional offers. Or no, you have to sell first. Yeah. Mais moi, je dis, fais les deux en même temps. Okay. Et je peux l'expliquer comment je fais ça avec les clients. Okay. Fait que, pour moi, la première chose, c'est de faire la consultation. OK? I go with the clients, I consult them, fais évaluer la propriété, and ask them questions about their future goals. Mm-hmm. Okay? From there, I would set up an email with their specific criteria of what they're looking for. Because a lot of times, most buyers, most clients would say that they don't know if the property that they want is out there. So that's what scares them. And this is why you have to do a research before you're, and they're scared. And they're scared. And you know what? They're right to be scared because the market, it is what it is today. It's tough. Ouais, mais to sell is not going to be a problem. Ouais, mais justement, avec un marché comme ça, est-ce que tu vas avoir une offre conditionnelle à accepter? C'est ça aussi le pourquoi que il faut que tu la mettes en vente parce que justement le marché est difficile. Donc sur 10 offres d'achat, ça va être rare qu'un vendeur va accepter une offre qui est conditionnelle à la vente de la maison de l'acheteur. Ouais, mais si comme tu sais, il dit la personne dit ben là j'ai peur de pour vendre, ce sera pas un problème. Mm-hmm. Le problème va être pour acheter. Est-ce que je vais trouver la maison que je veux? Fait que si je me mets maison à vendre, je vais la vendre, mais là je suis prêt à acheter à quel prix? Puis dans combien de temps? Puis après combien d'offres refusées?
C'est ça. Mais toi, mettons, comment tu le vois avec les clients quand ils te demandent ça, toi, mettons, justement, tu disais, on fait les deux en même temps, mais est-ce que tu vas visiter des maisons avec les clients, même si leur propriété n'a pas reçu encore d'offre d'achat? Oui. OK. Fait que la première étape, comme j'ai dit, envoie un courriel, me montrer qu'est-ce qu'il y a sur le marché avec le critère qu'il veut. OK? Pour vous montrer que oui, il y a des maisons que vous voulez sur le marché. OK? So once I bring them out of maybe 3 to 5 houses, it kind of changes their mindset. To see that, okay, wow, there's actually houses out there that I do like. But how long they stay on the market? Exactly. The problem is that once we visited those houses, a week later, they're gone. They already have an offer. There were 5, 6 offers. This is where the conditional offer comes into play and where it's not going to work. Because we know that we're in a market que c'est rapide. Exactement. OK. So, David, sûrement, il va pas être d'accord avec moi. Parce qu'il n'est jamais d'accord avec moi, anyway. That's the whole point of this. Puis on fait même pas exprès. And j'ai déjà fait cette stratégie-là, OK? Ah, OK. Je te disais, je l'ai faite une fois. Puis le monde va dire, c'est-tu éthique, ça l'est pas, c'est risqué, OK? Yeah. Mais j'avais une cliente qui aimait cette maison-là, puis on était en 9 multiples. Je pense que c'était durant la COVID, puis c'était bordélique, là. Puis j'ai dit, faut que tu sois confortable. J'ai expliqué tous les risques à la cliente, OK? J'ai passé à travers tous les risques. J'ai dit, on fait une offre d'achat, 15 jours financement. Mais j'ai dit, si notre offre est acceptée, on met ton condo à vendre, puis on va accepter des offres avec 10 jours de financement. Comme ça, on finit ton financement avant qu'on finisse notre finalisation de notre vente, notre achat. Fait que avant la vente. Fait que la vente, c'est 10 jours, l'achat, c'est 15 jours. Fait que ça me donne 5 jours. J'ai dit, mais le risque, puis là, je donne tous les négatifs. Genre que, OK, ça se peut que si l'autre, il demande une extension, on n'aura pas la maison, puis l'autre ne va pas extensionner le couteau. Puis après, tu as vendu, puis là, il va pouvoir recommencer le processus d'achat. C'est ça, le pire risque, c'est ça. OK? Fait que si le client est prêt à faire puis il comprend tous les risques, la cliente a dit, you know what, I'm gutsy, je veux le faire, on y va. You know what, ça a marché super bien. Elle a acheté la propriété qu'elle voulait, elle a vendu son condo, on a eu les financements tout à temps. Fait qu'elle a eu, encore aujourd'hui, je la recroise parce que son gars joue au soccer, puis mon gars joue au soccer. Puis elle dit, hey, on a-tu eu du fun à faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu du fun. Parce que tout a bien été aligné. Parce qu'à the end of the day, s'il y aurait eu d'un côté ou de l'autre qui n'aurait pas fonctionné, on n'aurait pas la même histoire à la fin. On n'aurait pas la même histoire, mais si tu as expliqué le risque, puis la personne est prête à prendre le risque, puis je l'ai même fait signer, le risque. J'ai expliqué toutes les étapes, puis j'ai fait signer le papier, comme quoi que j'ai expliqué les risques, puis ça que c'est pourrait arriver. On aurait trouvé quelque chose d'autre. C'est sûr que ça aurait été moins plaisant parce que c'est cette maison-là qu'elle voulait. Mais en fin de compte, on l'a gagné. Puis tout s'est bien terminé. Mais moi, j'ai rien contre à savoir tant que tout est bien dit, tout est bien expliqué, and you back yourself up with a letter. Hey, je t'ai expliqué tout ça, and everything goes fine, or if it goes sour, mais tu l'as par écrit. Mais j'ai entendu dire que je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça. Tu sais pour quelle raison? Non. Est-ce que tu sais, toi, vas-y donc, Domenico, comment tu vois la situation que Steve a expliqué? Look, it wouldn't be my style. I definitely wouldn't do it. I don't know what the reasoning behind it of why it's illegal. C'est juste parce que techniquement, lui, quand il a fait son offre d'achat, il l'a pas fait conditionnel à la vente du condo de la madame. Mais techniquement, la capacité d'emprunt de son acheteuse, elle devait vendre son condo pour pouvoir acheter la propriété. C'est ça. Donc légalement, il faudrait avoir mis le condo comme conditionnel à la vente. La promesse d'achat conditionnelle à la vente du condo de sa cliente. À la fin, je pense que le marché était quand même chaud. Bon, là, c'était bordélique. Je savais que le condo allait bien se vendre. Ouais. Faut que si on reste dans les règles, techniquement, ton offre d'achat aurait pu avoir les mêmes délais, mais aurait dû avoir la condition de vente de condo de ta cliente. Je suis d'accord avec toi, mais on n'aurait pas eu la maison, puis on serait en train de discuter de ça aujourd'hui. Fait qu'à la fin, je travaille pour les intérêts de ma cliente. Puis tout a bien été parce que tu étais bien représenté par un courtier. C'est tout. That's okay. I understand. But I also take in consideration that part of our job is to minimize the risk. And stress level
of our clients. Yeah, but some people, they're driven by that. You understand? That's a minority. It is, but I got that minority and she was willing to do it. Our goal is to bring all the option. I give you all the option. You have the option, une offre acceptée, considérer la vente de ton condo, ou tu as cette option-là à faire. Il n'y a pas grand choix, là. Puis là, elle voulait une maison. Fait qu'à la fin, on était rendu là. Mais ça l'a bien été, tu sais, à la fin de la journée, c'est ça l'important, tu sais. Mais un peu comme tu disais, Domenico, tu étais plus ou moins à l'aise. Donc, pour revenir avec ce que tu disais au début, c'est que toi, mettons, tu amènes les clients voir le marché pour que les clients comprennent qu'à la fin de la journée, une offre d'achat conditionnelle, ça passerait pas, exactement. Puis après ça, mettons... Ça pourrait passer, à moins que tu t'offres 50 000 de plus que tout le monde. Mais encore là... But no one likes a conditional offer. Like from a buyer's side and a seller side. They will like it if the price is right, if they have more in the pocket, and if you're able to show them that the house that you're going to put on the market will sell like that. Ça reste une condition. Yeah, but I do. I show them how long. That's part of the consultation, right? I show them what your house is worth, how long it's going to take to sell, and all that. That's part of it. Then I show them maybe 3 to 5 houses, what's on the market, change their mindset to show them that it's out there, what they like, right? And show them how quick the market moves. Because in the next week, 3 of those 5 houses, 3 of them are sold already. Yeah. But did you make offer on those houses? I did not make offers on the houses. I don't usually make the offers on the houses unless the client really wants to. Okay. Because they didn't find what really they want. Sorry? They didn't find what they really want. They didn't find, well, they liked what's out there. They like it. But they didn't fall. Because sometimes, you know what? Puis moi, j'ai déménagé quand même 6 fois. Fait que, quand tu rentres dans une maison, tu te dis, this one is for me. Yeah, a lot of clients are like that. Yeah. But remember, there's a majority of clients that, it happens so many times where you visit properties and they change their mindset, the way they want the house, or oh, you know what, I actually don't like this, or oh my God, you know what, I show them something like, you know what, yes, I do like this. It happens so many times, and the criteria changes. Yeah. So that's the whole point of that first step. This to visit it, yes. After that, you pinpoint what you like. Mais une fois que tu en as fait 4-5 là, puis après il tombe sur la maison parfaite, you know that this is the house that you see yourself into it. Puis tu le vois sur tes clients. Tu sais, je dis, moi je viens de faire un client, on a fait 7-8 maisons. On a perdu 4 en 9 multiples. Puis là, on a gagné une maintenant là, qu'on a visité. Puis ils said they're happy that they lose the other house. Parce qu'ils ont trouvé la bonne maison. Well, yeah, it will happen. Yeah. But I've had it already that I went to go do these visits, and they found a house that they really like. And they're like, well, Dominic, can we make an offer on it? It's like, of course, but you'll have to be conditional upon selling your property. Yeah. And already that there's 1 offer or 2 offers that are possibly coming in. What are the chances of that seller accepting a conditional offer when there's another 2 offers on the table? On ne sait pas les autres offres. On ne sait pas les autres offres qui sont conditionnelles. Mais moi, je suis d'accord avec Domenico. Puis, tu sais, là-dedans, Domenico, on a travaillé un dossier ensemble, peut-être 2 ans, peut-être environ. Puis, tu sais, on a vraiment bien expliqué aux clients que le marché était quand même bon. Il y avait un super beau condo aussi. Je me rappelle, c'était des matériaux de luxe. C'était vraiment, même le bâtiment, c'était vraiment une très, très belle unité, tu sais. Mais eux, c'était non négociable. Nous voulons avoir une offre acceptée sur une maison avant de mettre notre condo en vente. Oui. OK. Puis, tu sais, à la fin de la journée, moi, c'est conditionnel à la vente de leur condo? Oui. Ben oui, c'est sûr, parce que tellement, eux, leur capacité d'emprunt, le condo devait se vendre pour pouvoir acheter. Ouais, fait que, tu sais, nous, on leur a expliqué. Non, David, non, Domenico, on veut absolument avoir notre maison avant de mettre notre condo à vendre. OK. On leur a bien expliqué. Puis ils comprenaient aussi que même s'il y avait une offre d'achat acceptée conditionnelle à la vente de leur condo, qu'ils pouvaient le perdre quand même. T'sais, au final, si quelqu'un d'autre arrive avec une offre d'achat qui n'est pas de condition de vente, après que le deuxième acheteur ait tout fait ses conditions, le premier acheteur a 72 heures pour pouvoir donner un financement sans condition de vente. Qu'est-ce qui est arrivé? On a fait une offre sur une maison. Parce qu'on est super proactif. Même Domenico, même toi aussi, avec nos clients acheteurs, on est super proactif. Les maisons, on était quasiment les premiers toujours à aller les visiter. Puis ça a donné qu'on a eu une offre acceptée qui était conditionnelle à la vente de leur condo. Je donne un exemple le mercredi. Donc, nous, on s'est dit, écoute, il faut vraiment faire rapidement les délais. Donc, l'inspection, on avait vraiment mis des courts délais. Je vais toujours me rappeler, on finit l'inspection,
peut-être, je sais pas, 2 heures l'après-midi. À 4h30, le courtier m'appelle. Hey David, on vient de recevoir une offre d'achat. À pas de condition. Ton 72 heures commence ce soir. It was a cash deal? Ouais, ça a donné cette situation. Puis non, mais non seulement cash deal, pas de condition d'inspection, rien. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment la pire des situations pour un acheteur quand même qui est une offre qui est conditionnelle, tu sais. Puis je vais toujours me rappeler, on a appelé les clients. Écoute, ils venaient de finir, ils venaient de payer une inspection. Puis la maison, il n'y avait rien de très, très, très grave. Donc, tu sais, ils auraient continué avec. Ça les a vraiment démoralisés. Yeah. Sérieusement, je les ai vraiment sentis que ça venait de leur faire quand même mal parce qu'on le savait qu'on n'aurait pas eu d'offre sur le condo. Parce qu'en fait, on a fait l'inspection dimanche matin, en début d'après-midi. Les visites libres commençaient dimanche vers de 2 à 4 pour leur condo. De combien de temps ça a pris de temps avant le condo? Non, mais en fait, là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on n'a pas eu d'offre d'achat acceptée. Puis en 3 jours, on n'aurait pas pu vraiment lever la clause de financement. On a enlevé le condo du marché. Parce que là, eux, justement, ils l'ont comme appris à la dure, mais là, ils ont vu qu'ils venaient de perdre. Donc, à la fin, ils nous ont dit... En fait, on a laissé peut-être 2 mois, peut-être passer du... They needed time to, I guess, process it. Because when they did call us back 2 months later, pretty much, OK, Domenico, David, mettez-le à vendre. Let's sell the condo first. And then we'll go. Ouais. Ah, OK. Ça fait combien de temps avant le condo? Ça n'a pas été long, pour vrai. Ça a pris 33 jours? Pas, quasiment. On va dire 3 semaines quasiment. OK, mais tu n'aurais pas pu la vendre en une fin de semaine. Non, parce que aussi, dans le fond, là-dedans aussi, on doit compter aussi, c'est les délais de l'acheteur. T'sais, même si tu as une offre d'achat acceptée après 1 semaine, ça va quand même te prendre 3 semaines, grosso modo, à avoir de la finance. C'est environ toujours 2 semaines, 14 jours pour le financement, la lecture des documents, faire une inspection. Donc, à la fin, c'est quand même super risqué de faire une offre qui est conditionnelle parce qu'il faut vraiment que tu aies eu une offre d'achat qui est acceptée avant que le vendeur actuel reçoit une offre en 2e rang. Ouais. Puis à la fin, ça a super bien fini parce qu'on a vendu leur condo, on s'est laissé assez de temps pour trouver. Puis au final, on a trouvé une maison que eux considèrent, puis que même moi, que je considère plus belle que la maison qui avait l'offre de qui avait perdu, oui, c'est ça. Ça fait qu'à la fin de la journée, le karma de la vie fait bien les choses, admettons, tu sais. Exactement. C'était pas dû pour avoir cette maison-là, tu sais. OK, puis c'est quoi l'autre stratégie que tu ferais? À part, quelle stratégie, on va dire? Là, lui, dans le fond, toi, les problèmes que tu rencontres là, c'est que le monde veut le vendre, mais il veut l'acheter conditionnel. Là, tu essaies de voir comment que tu pourrais... Expliquer à le client que il faut vendre en premier ou au moins faire les deux en même temps. Tu peux pas faire un sans l'autre. It doesn't make sense. Mais écoute, tu peux mettre la maison à vendre puis te laisser 6 mois. But that's what I'm trying to say. 6 mois pour trouver une propriété. Even more than that. What I even say, you could put even a longer delay if you want. You could put even 3 mois, 4 mois. Ben, 3 mois, 4 mois, c'est cool, là. Je viens de le faire, là. Ça passe vite. Surtout quand tu perds des offres back-à-back à chaque semaine, là. Tu vois que les semaines, ils passent vite. Oups, un petit... désolé tout le monde. Désolé, ça a glissé. Je regarde sur moi parce qu'au cas où je reçois un appel. Mais j'attends un appel important, fait que ça se peut que je sorte du podcast. Hey, on aimerait ça. On pourrait le finir, moi, puis toi, ça serait... ouais. En fait, même, je te dirais, tu viendras prendre sa place quand il s'en va, comme ça, on va juste finir le podcast les deux ensemble. Mais là, j'ai perdu mon train of thought aussi. Mais ce que tu demandais, mettons, à Domenico, c'est que tu as une autre manière, mettons, en fait. Puis quand tu dis le délai, c'est que techniquement, là, vraiment, les gens, faut comprendre une chose que, oui, le marché est tough, mais si on se laisse un 4-5 mois, puis vous êtes proactifs et nous sommes proactifs, on va finir par trouver une propriété quand même. OK, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais 3 mois, je trouve court. C'est sûr que c'est quand même 4 à 5 mois, puis après, à la fin, la personne qui achète ta propriété, là, tu dis, écoute, si on trouve avant, es-tu flexible? Parce que tu vas prioriser ceux-là sur tes offres. Le monde, c'est sûr que le monde, la majorité, ils vont tout te dire oui. T'sais, parce qu'ils veulent, la majorité, moi j'en ai là, présentement en 30 ans, il y a même des courtiers qui m'appellent hey, Steve, tu veux-tu devancer de 3-4 jours? Parce que là, l'effet de boule de neige en arrière, tout le monde essaye de rentrer dans leur délai. Là. Parce que c'est une vente, il faut comprendre, c'est quasiment, mais pas quasiment, c'est 4 ventes d'un sens. Ah, ouais. Parce que tu sais, le vendeur vend sa maison, l'acheteur achète celle-là, l'acheteur a souvent vendu sa maison, donc tu as un acheteur pour sa maison. Fait que tu sais, au final, là-dedans, c'est comme 4 transactions qui est liée à une vente, si on veut, mettons. Exactement. Yeah, c'est un snowball effect, puis tu sais, un là-dedans, là, il peut tout scraper tout. Well, but that's exactly it. So that's why you want to try to minimize the risk and, you want the least amount of conditions possible, right? Because not for anything, no one likes these conditional offers.
Non, puis le seul qui brise ça, c'est celui qui part d'un appartement à une maison. Celui-là, c'est plus facile parce que That's c'est le 1er okay. juillet. The only time I would really tell a client that you're okay to move forward, finding a house first and then selling, if they can buy, if they have the capacity to buy without selling. Ça, c'est sûr. Ça, c'est correct. Mais encore là, tu sais, le monde, des fois, ils sous-estiment qu'ils peuvent pas le faire. Hein. Puis moi aussi, ça m'est déjà arrivé, je pensais que je pouvais pas le faire. Mais il y a des façons que les courtiers hypothécaires font. C'est que dans le fond, c'est là, tu dis, you know what, calcule que si je louerais ma maison, OK, puis que j'achèterais une autre propriété. Puis ça te permet de te préqualifier quand même assez bien. Peut-être pas ton plein potentiel, mais te permet quand même d'avoir une belle préqualification pour peut-être l'achat que tu veux faire. Là. And that's part of the process, you know, to go to the bank. These are the steps that you should be taking. You know, doing the visits, seeing what's out there, changing your mindset of what's out there. Then for your house, you should technically start going to the bank, getting a pre-approval process done, right? And then even for your house, making sure that your house is ready for the sale. Yeah, exactly. Yeah. You know, la purification de la maison. Est-ce que votre certificat de localisation, c'est à date? Non, OK, ça prend 5 à 6 semaines pour le compléter. So get these things done. Yeah, so that it's not going to block the sale. Bon, on est là pour compris? ça, en fait. Au final, oui, j'ai bien C'est bon, compris. comme ça que tu lui donnes un cours. But these now are the steps like that I show my clients. It's like, okay, we'll do this, but at the same time for your house, do this, this, and this. Okay? So don't stress yourself with so many tasks at once when the time does come. Yeah. Say, okay, we did this, we did this, we did this. Thank God. Exact. Yeah, and they're ready to put themselves on the market and go That's for it, it, you know? And even if the house is for sale, and we do visit properties, okay, and you do want to make a conditional offer, your conditional offer looks a lot better to a seller if your house is already on the market. Exactly, yeah. So then if it's not on the market. Yeah, it is true. Okay? Exactly. And I'm able to present it to the seller, showing that, hey, look, this is their property already on the market. This is the MLS number. So that looks a lot better. Parce que le vendeur peut regarder comme le prix de la maison, est-ce qu'il trouve que ça fait du sens. Au final, le vendeur a plus d'informations pour savoir est-ce que j'accepte ou non l'offre conditionnelle de cet Oui, acheteur, puis même là, le courtier peut voir s'il y a des visites dessus. Là, tu sais, le courtier qui représente Exactly. le I could vendeur tell dit them, hey, hey, listen. j'ai 15, 20 visites. Exactly. I could say, hey, listen, it's not for sale yet, but I have an open house this weekend. I already have 10 visits booked. Exactly. Doesn't that sound a lot better? Yeah, you know that it's a week. That weekend, you're going to probably get offers, and it's So done, that you know? seller is going to be more inclined to say, okay, Yeah. I'll work with this buyer. Ouais. Okay, so Puis encore là, hein, tu sais. Tu peux parler en anglais un peu, chaque, tu sais, te forcer, là. Tu sais, il se force en français, tu non, sais, on un se force. peu, là. Mais tu sais, moi, je trouve que le podcast, c'est comme franglais. we speak Franglish. We could Yeah, speak I know, English, c'est French. un peu, Ça me là. dérange Speaking pas. French, you know? Tu sais, ouais, hein? Mais j'allais dire avant que Steve me coupe encore une fois, mais ça dépend du client. Tu sais, comme tu sais, quand Steve aussi, tu as parlé de ta cliente tantôt qu'elle était prête à y aller. C'est qu'aussi, en tant que courtier, il faut aussi comprendre le besoin de notre client puis quel type de personne qu'il est. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire OK, oui, let's go, Steve, tu sais quoi, on y va de même. Mais il y en a d'autres que le plan que tu as fait avec ta cliente. marchera pas. Aurait fait, j'arrête ça maintenant, je dormirais pas la nuit ou de quoi, je serais pas à l'aise, tu sais. Mais Fait tu sais aussi, c'est tu sais, l'expérience. Tu sais, quand je parle d'expérience, à un moment donné, tu comprends la clientèle. L'expérience, c'est l'expérience fait que tu sais quel genre de client avec qui tu parles, puis que, tu sais, j'ai quand même 10 ans plus que vous autres. Tu sais, Mais ça, c'est la. Mais pour ça, ça, c'est la, il ça, c'est comprend la pas ce petit jeune-là. condition initiale. Ouais. You know, you start to understand the client, Exact. what type of client they are. Exactly. So you ask the right questions, and then you'll know, as a professional, which route to take. Exact. Mais je viens de passer, tu parles de ton expérience. Mais tu sais que Domenico, ça fait 15 ans qu'il est courtier, toi, ça fait à peu près 9 ans. Là. Fait côté expérience, je pense que Domenico en a un petit peu plus que toi. Mais je dis ça comme ça. Là. Oui, mais attends une minute. Il a commencé à 22 ans, j'ai commencé à 37. Mon background et le nombre de travail que j'ai fait, le nombre de compagnies que j'ai faites, a fait que j'ai grandi Tu vois ce que je veux dans dire? d'autres domaines. Tu comprends? Fait que je suis pas certifié dans juste un domaine. Tu sais, je suis quand même psychologue. Non, c'est pas vrai. Mais on il pense y qu'il a a médecin, ton background aussi, non? Non, mais tu sais. Tu sais, je faisais pas des rum and coke, là. Non, hein? Ça, c'est No, plus back when I facile. was 22, I didn't have anyone. You didn't have nobody. No, so I just You were started the first like one in your family to do real estate? Yeah. Exactly. Well, to be a real estate broker, yeah. Yeah. Or just to be in real estate in general. In general. There was
technically no one else in the family. So I started at 22, on my own. Obviously, I had some guides, did some trainings here and there, but c'était dur. T'étais tout seul, ouais. Puis on a reçu, À 22 ans, ton première année, tu as causé combien de deals? À 22 ans, Yeah. je vais être honnête avec vous. Ben oui, on est là pour ça. À 22 ans, j'ai complété un deal. Dans l'année. Dans l'année. Dans l'année. Ta première année. My first year. Jesus. Just one deal, that's It it. was tough. Mais tu sais, la chose, c'est que quand tu étais parti en vacances, on avait reçu Massimo, puis il avait commencé grosso modo dans les mêmes genres que toi, tu sais. Puis lui aussi, il voulait commencer seul. OK. Mais après un an, parce que son père, lui, était dans l'immobilier, tu sais. Donc, après un an, il a appelé son père, il a dit, écoute, on peut-tu comme travailler ensemble? Mais toi, mettons, la différence, c'est que vous avez commencé grosso modo en même temps, mais tu as toujours été tout seul quand même. Fait que, tu sais, après une première année avec seulement une transaction, est-ce que l'année d'après, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais ici? Ou est-ce qu'à un moment donné, dans ta tête, tu as peut-être voulu lâcher ou aller faire de quoi d'autre? Ouais. C'est quoi ton Il y avait thinking? plusieurs fois. T'as-tu fait des jobs à temps partiel? I had a part-time job. Oh, you had it? OK. Yeah, I had to. Yeah, no choice. I had to. But you still live at your parents' house? I was still living OK, at my so parents', at yeah. least for that. Yeah, so that's it. But every year after that, à 23, 24, 25, it always got more and more and more, the sales. But you always did cold call? You always did the... It was always the same thing. It was always yeah? with cold calls. Wow. Oui, parce que tu sais, quand tu as 22 ans, tu sais, comme toi, tu as commencé à 36, moi j'avais commencé comme fin vingtaine, tu sais, nos amis qu'on connaît, on lâche pour acheter. Ouais, c'est ça. Tandis qu'à 22 ans, tu sais, 21. Il allait dans les bars. Il allait voir David faire un ramen. Non, mais j'avais. Mais c'est ça, à 22 ans, mes amis, they weren't in real estate. They were in clubs. We should have been all in real estate, mettons. Oui, mais en quand- tant que notre agent dans les clubs. Ouais. Il a repassé en arrière, C'est l'agent la qui a jeunesse. flambé. là. C'est la jeunesse, moi. I either had to go with some family members that did some sales with me or cold calls. Puis ce qui est vraiment, parce que tu sais, à l'interne, t'es vraiment structuré, tu sais. Puis souvent, oui, c'est vraiment tough les cold calls, mais je pense que vraiment l'affaire importante dans les cold calls, c'est les suivis, tu sais. Puis vraiment, c'est soit avec les années que tu es dans le milieu de l'immobilier, ça t'a vraiment amené une belle structure qui fait en sorte que justement, tu sais, tu fais des cold calls, puis ça rapporte parce que justement, tu fais les suivis, tu es un gars qui est structuré, puis c'est vraiment tout à ton honneur parce que, tu sais, pour de vrai, c'est super difficile, vraiment, là, tu sais, quand t'es dans le... À votre honneur, t'as un beau vocabulaire, hein, M. Ben, Bélanger? mais je parle français, c'est pour ça. Ah, Je garde le côté français. francophone Ok. du podcast présentement, là, tu sais. He has to use big words. Non, Make c'est him comme, look good. là, c'est comme tabarouette, hein, et tu l'entends parler, on dirait même pas qu'il sort d'un bar, là. C'est qu'il sort de l'université avec un doctorat. Non, pas à ce point-là. Tabarouette. I thought we were supposed to be just ourselves. Ah, c'est ça. I know, hein, c'est le temps. Ça m'est jamais arrivé comme ça. Hein? Puis en plus, il a changé sa coupe de cheveux au bord. Ça, c'est à cause de Là, c'est toi. un autre en fait, sujet, là. ça. C'est à cause de On toi. vient d'un Mais... autre- ben, c'est ma oui, on faute. pourrait. C'est pas ma faute à moi, Non, mais ça. on aura un petit segment. T'as pas remarqué? là. T'as pas remarqué? On aura un petit segment. Didn't see a change on his hair? His hair, it's always the same. Merci, thank you. Yeah, he did. Oh, you didn't see that he switched it? No? He always has that same hairstyle. It's okay. Je t'envoie les virements. It's just his je t'envoie le vocabulary. That's just like. Yeah, he was une coche en haut. Yeah, just like. C'est parce qu'il étudie le dictionnaire avant de faire son podcast. Yeah, he was like. Ah, ok, ça c'est beau, hein, Mais écoute, Domenico, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est super intéressant. Merci, Puis, Domenico. ça fait vraiment différent que je parle avec Steve. Au moins, j'ai quelqu'un à côté de moi qui est. Une conversation plus intelligente. Ben, tu sais, au moins, je veux dire, c'était mieux comme ça, tu sais, mais. Less non. rough. Ouais, vraiment, vraiment. Mais écoute, merci beaucoup. Puis écoute, on te laisse le mot de la fin, en fait, Domenico. On te laisse le mot de la fin, Domenico. On te laisse le mot de la fin. Mais ça, c'est spot, hein? Hey, bienvenue à la game du courtage. C'était ça le mot de la fin. Merci, à la semaine prochaine, tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.